nous sommes pleins de puissance et de gloire. Et nous savons que une destinée qui est dans le tombeau va sortir. Je sais, mais par ta puissance, une destinée qui est dans une lumière va sortir. C'est pourquoi ce soir, par ton plein action, par ta puissance, que le soleil jaillisse, que la pluie du feu remplisse le lieu, remplisse le lieu, remplisse le lieu. Saint-Esprit, merci. Fais comme tu veux et reçois la gloire. Au nom de Jésus. On peut acclamer Jésus. Let's go.
Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, dragon. Libère ma destinée. Dis dragon. Libère ma destinée. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la famille de mes parents. Au nom de Jésus. Dragon. Libère ma destinée. Dans le nom de Jésus. Mais il a exercé le ministère de l'autre côté et il a fini. Et il doit passer de l'autre côté maintenant pour faire un autre travail. Ça, c'est la définition d'une destinée qui doit accomplir de grandes choses. Une destinée n'est pas statique, il ne reste pas sur place. Il bouge. Et c'est dans le déplacement, dans la locomotion de la destinée qu'on rencontre des obstacles et on apprend à se défendre. Et quand on gagne ces obstacles-là, on accomplit sa destinée. Yeah.
Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Jésus dit passons à l'autre bord. Deuxième raison. Dis-moi amen. Le
dragon se lève quand ton bonheur s'approche. Quand Dieu veut te faire du bien, et c'est ta saison qui est arrivée, c'est à ce moment que le dragon tu dois discerner vite. David dit que dans Apocalypse 12, la Bible dit la femme enceinte, quand elle voulait accoucher, c'est ce jour-là, le dragon venait ouvrir sa bouche pour que l'enfant tombe dans sa bouche. Et lui va le manger. Ça veut dire quoi? La femme prenait la grossesse depuis 9 mois, il n'est pas venu. Il a prié la bouche. Est prêt à arriver. C'est dans cette seconde, dans cette minute-là, que quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le temps. Bon, et c'est fini. Et les 9 mois de souffrance vont partir en un coin d'œil. Pourquoi? Le dragon était là. Il voulait appuyer. Il mange le fruit des bonheurs. Tout ce que tu as fait comme effort. C'est ce jour-là qui fait l'exercice. Que tu te décourages le plus. Mais bien aimé, ce n'est pas le moment de se décourager. Fortifie-toi. Le Dieu que nous appelons n'est pas mort. Il n'est pas sourd. Il va agir dans ta faveur. Dis avec moi au nom de Jésus. Quel que soit le nombre d'années, je suis resté en esclavage. Ce soir, c'est ma libération. C'est la libération de ma famille. C'est la libération de mes finances. C'est la libération de mon foyer. C'est la libération de mon mariage. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen là, oui. C'est pas fini. Dis encore au nom de Jésus. Tout dragon qui s'approche de moi quand mon bonheur est arrivé, au nom de Jésus, dragon maléfique, prends feu, au nom de Jésus. Amen. Le dragon se lève. Quelqu'un me dit amen. Tu vois ici le verset qu'on a lu. La vie que Jésus a fini de rendre l'essai quelque part. Et il devait se rendre derrière le lac. Pour ce cas spécial, c'est la délivrance de fou de Gadara. Derrière le lac, là où Jésus allait, il y avait un monsieur qui est devenu fou, que les méchants ont rendu fou. On l'a ensorcelé, on l'a envoyé afin qu'il soit fou. Quoique le gars soit une grande personnalité, c'est une personnalité élevée, mais le diable voulait le renverser. Et il a rendu fou. Et quand Jésus traversait le lac, c'est pour aller changer le malheur en bonheur. C'est pour délivrer ce monsieur qui était lié depuis des années. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon s'est levé sur le lac. Donc à chaque fois que tu veux amortir un succès, c'est à
en ce moment que tu rencontres des difficultés atroces. C'est en ce moment que tu rates l'accident. Tu rates. Et tu auras peur. Il y a des gens. Écoutez-moi. Dans les années 2022, il y avait une dame qui était venue quand je devais commencer au début. Et il devait subir une délivrance. Et le jour-là, j'étais resté, j'ai prié pour cette femme. Et j'ai prié pour sa délivrance. Le témoin est parti. Mais il me menaçait. Les candidats. Oui, je vais te montrer. Le lendemain matin, il y a ma moto. Il va aller au service. Il arrive au Carrefour Total. Il va traverser la route. On a bloqué la bas de l'autre côté ici. Tous ceux qui venaient se sont arrêtés. Et c'est nous qui devons traverser. Quelqu'un brûle le feu. Malgré qu'on a tout le monde s'est arrêté. Il a cassé. Boum! Il est venu me cogner. Boum! Ma moto est cassée par la tête est partie. La pièce est partie. Mais tout est cassé. Dieu merci que je sois blessé. Amen. Alors que j'ai mis la personne en 3 jours de jeûne et prière. Et c'est le premier jour qu'on a fait hier. En ce moment, quand je te mets en jeûne, moi-même je jeûne. Donc si toi tu fais 3 jours, moi aussi je fais 3 jours. Pour t'aider. Mais je ne peux plus aider. Hey! C'est vrai, je ne peux plus voir qui ça. Je n'ai plus jamais mangé. Quelqu'un me dit Amen. Mais gloire à Dieu, l'onction aussi a grandi. Quelqu'un me dit Amen. Vous faites une délivrance là, c'est chaud. Mais sors. 3 heures de temps avant que tu te battes. Il faut jeûner. Il faut veiller la nuit. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Le deuxième jour, matin, dans cette, il n'est pas encore 6 heures dans cette heure. Et c'est comme quelqu'un qui me dit tu n'as encore rien vu. Quelqu'un me dit Amen. Je vais t'expliquer. Tu sais, j'étais déjà malade en ce moment-là. Et je prenais sérum. Donc, comme je jeûne, tu ne sais pas les choses dans lesquelles on a mis notre vie. Amen. C'est pourquoi la mère cassée qui a donné venin dans la maladie. On a résisté notre vie. On a un antibiotique les soirs. On te met sérum. Amen. C'était une soeur. C'est plus la voix actuellement. Amen. Le soir, elle fait un sérum pour moi. Et après que le sérum finit, je mange. Et quand il fait jour, je suis en jeûne. Normalement, c'est pas normal. Mais à cause du problème que la soeur avait aussi, j'avais compassion. Et je dis non, il faut que je l'aide à s'en sortir. Alléluia. Amen. Le deuxième jour là, le matin, je ne me sens pas trop. Et je me disais dans ma tête que quand j'irai au service, je vais jusqu'à 10 heures comme ça, je vais demander permission. Et je vais revenir à la maison. C'est le boulot là, je suis en train d'aller. Et un autre cas est encore arrivé.
Alléluia. Amen. Et je ne suis plus allé au service. J'ai loué 3 pieds. Et on a ramassé ma moto avec les cascasses là. On a mis dans 3 pieds. Et maman, j'ai pris ce mot. Il nous a suivis pour aller au service. Amen. En ce moment, je travaille dans la maison absolue. Comme nous-mêmes, on est en vente de moto. Et les pièces, donc j'ai pris la moto, j'ai mis dans le magasin. Amen. Magasin. Magasin. Oh! Un message au magasin de filles. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai dit au gérant que bon, je vais prendre les pièces. Comme la maison aussi a des mécaniciens, on va prendre des pièces et on va remonter la moto. Et après, bon, nous, comme on travaille là-bas, on peut payer. Et nous, on n'achète pas les pièces comme les clients aussi. C'est diminué. La marge que le patron gagne là, on enlève ça. Et bon, au moins, c'est un peu. Mais quand j'ai fait le total des devis total là, c'est presque le prix de la moto. Mais la moto est ruinée, il n'y a plus de moto. La personne pour qui je jeûne là, je ne l'ai même pas informé. Parce que je me disais que ce n'est pas son problème. C'est après cela, mon ami, le médecin, il m'a dit que comme tu exerces, si tu es un pasteur qui enseigne la parole de Dieu seulement, je n'allais pas te donner ce conseil. Mais comme tu es un pasteur qui fait la puissance, la délivrance sur tout là, il faut tout faire pour avoir vite une voiture. Sinon, on va te tuer. Si c'est moto là, bon, même t'as ton pied cassé. Mais c'est voiture. Si c'est beau là, c'est carrosserie qui est cassée. Et toi, tu sors. Dis Amen. Donc, il a eu des hommes de Dieu comme ça qui sont bons. Donc, vraiment, il me conseille que si je trouve d'argent là, de vite faire avoir au moins une petite boîte. Même c'est pas avoir un luxe pour digérer. C'est pour se protéger. Là où tu peux rentrer comme ça, elle va te couvrir là. Même si c'est une place de voiture, comme ça, et lui me donnait ce conseil. Alors que je n'avais pas les moyens. Et comme il dit Amen. Et quand on était, quand je suis allé, j'ai demandé permission. Et je suis revenu à la maison. Amen. Je suis revenu à la maison. Ça n'allait pas, la santé n'allait pas aussi. Donc, j'ai demandé à ma femme de faire les herbes là, de palu, tout ça. Là. Et je me suis couché. Je dormais. Je me vois à Yamassi ici. Et tout le quartier s'est dispersé. Amen. Alléluia. Un quartier comme ça, qui est bien du cimetière. C'est un cimetière qui n'a pas de fait. Et alléluia. Je circulais. Mais je ne voyais pas la fin du cimetière. Tu vas voir, on met ciment, on met le nom de quelqu'un. C'est-à-dire que ça n'est pas comme cimetière, quoi. On monte ça, c'est carré, joli. Et on met des photos même sur ça. Frère, ce que Dieu m'a montré dans ce quartier, il faut être courageux pour être là. Et en même temps, j'allais. Et je vois que le monde faisait lui jusqu'à pip. C'est comme la soupe pour moi. Pip. Et il était waouh. Je ne peux plus marcher. Parce que c'est monté. Il y a des. Vous voyez, quand on fait les tombeaux là, ça monte un peu. Donc quand tu es conscient, tu vas monter. Donc je ne voyais plus rien. C'était pas moi. Et j'entendais quelqu'un qui parlait. Et la personne, il faisait du vent.
Et le vent était éclairé de lumière intérieure. Le vent tournait comme ça. Mais c'est comme il y a une petite lumière. Et c'est comme il faisait vers moi. Chaque fois je voulais fuir. Dis-moi Niamassi. Non, Dieu est puissant. Si on est encore ici. Acclame Jésus. Alléluia. Et dans la personne me dit, qui es-tu? Tu viens délivrer mes enfants. Tu viens prendre mes enfants ici. Et depuis là, quand je pars et je reviens, je vois qu'un de mes enfants est parti. Tout ce que j'ai mis ici, tu as enlevé. Dans l'accident du matin là, je n'ai pas rien vu. Je voulais te tuer. Mais attends-moi encore. Dans les jours à venir, tu le verras. Et je voulais parler. On a bloqué ma voix. Ma voix n'allait pas parler. Bien-aimé, ce qu'on a vécu ici, il m'a dit qu'on a vécu. Amen. Dans le Seigneur, il y a le cas de Seigneur. Alors, mais on l'a beau la dire. La plupart des rêves que j'ai reçus, qui sont des rêves qui font peur, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Est-ce que je disais à la personne d'avant? Arrivé un moment, il y a un frère qui est arrivé. Il a vu qu'on était en train de prier. Et il y a quelqu'un qui était lancé, qui est arrivé avec un bâton. Il est venu, il m'a donné un coup de poing. Et quand j'ai reçu un coup, il a vu que j'ai fui. Alléluia. Il a vu que j'ai fui. Et quand j'ai fui, tout ce qu'il a fait, il a aussi. Alléluia. Et quand il me dit ça, il dit ah bon? Donc moi, tu me sais. Dans le passé Alléluia. Amen. J'ai compris que il faut encore de force. Il faut encore l'onction. Il faut encore autorité. Et jeune. Et ça va l'onction. Puissance de Dieu. Après ça, je finis le jeûne. Je vais mauvais, je sème. Il y avait le petit frère de Palmobi qui était à Takpamé. Une mobile de là, je l'appelle. Je l'envoie au sacrifice. Et il prie. C'est comme ça, on a dit. Écoute-moi. La personne pour qui je priais était délivrée. C'est un démon qui dérangeait sa vie. Et le démon a fait que son premier mari est parti. Donc il avait un enfant pour lui. Et lui est parti. Il a épousé un deuxième. Il a encore fait un enfant. Et lui aussi est encore parti. Plus de 6 mois, le monsieur ne peut jamais revenir à la vie. Et il pleurait, il était fini. Et quand je parlais avec elle,
J'ai découvert qu'il y a un esprit. Et Et je l'ai mis en jeu. Et moi-même, j'ai commencé par jouer. Et voilà le premier jour. Ma soeur est assise là. Si c'était toi, tu vas continuer le jeu. Alléluia. Mais j'ai plus le courage avec mes deux mains. J'ai dit, le diable, c'est un lion qui n'a plus de dents. Quand tu le vois physiquement comme ça, il va dire, mais il ne peut rien te faire. On prend courage et on avance. Et quand je me suis réveillé du rêve, j'ai vu que le combat était vraiment dangereux. Et ce n'est plus le moment de manger, de dormir. C'est le moment maintenant d'être un soldat. Et il a dit, bon, si c'est moi aussi là, c'est quelqu'un aussi. On va se rencontrer. C'est pas des verres où tu donnes un peu, tu pries un peu. Tu es debout, tu pries. Hey! Dis-moi prière. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est après. Dieu nous a de la victoire. Amen. C'est dans ce scénario-là. Jusque quand le démon faisait, jusqu'à le démon a vu que bon, il a nous dominer. Le bâtiment de l'église est passé dans les 60 et au-delà. Amen. Et quand on a quitté les 15, 20, 30, 60, vient maintenant la police. Ça veut dire que, bon, c'est comme ils ont vu qu'on a gagné la première étape. Et quand tu veux passer encore un autre niveau, le dragon va encore faire quoi? Il va se lever. Le dragon va toujours se lever. À chaque fois que tu veux encore faire des pas, tu dois aussi t'armer et savoir que il y a un combat qui est devant. Tu dois savoir qu'il y a un combat qui est devant. Et malgré tout combat, la victoire est certaine au nom de Jésus. Quelles que soient les forces qu'on a accumulées ensemble pour te déstabiliser, l'onction va les rabaisser. Et que le diable. Le troisième point, le dragon se lève quand ton grand jour est arrivé. Oui. C'est ça qui est arrivé aussi avec Jésus. Il avait dit que, alléluia, un jour, dis-moi un jour, quand ton jour arrive, c'est en ce jour-là que le dragon aussi se lève. Le jour où tu vas gagner ton diplôme, le jour où tu vas réussir à cet examen, si tu ne sais pas faire, tu iras prendre le diplôme et tu ne reviendras plus. Et on dira, un camion l'a écrasé. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi vous devez rester toujours sur les qui-vive. Et savoir que vous combattez contre une armée, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Avant d'être aujourd'hui devant vous, lundi soir, je suis parti chez mon père.
Elle dit, ah, voilà, on va commencer mardi. Mais mardi aussi, mercredi. Et toute la semaine, on sera là jusqu'au dimanche. Alléluia. D'abord, il m'a offert quelque chose que je n'ai jamais mangé chez lui. Bon, là, moi-même, j'ai jamais mangé ça. Moi, il est arrivé. Et il a appelé et puis il dit, bon, resto, faites comme ça. Je vais manger ça. Et on l'a fait. On est en train de poser ça avec moi. Repas chaud. Oh, on pose ça devant moi. Et ya. Vous mangez. Ah! Les camarades. Mon votre. Alléluia. Il a prié, dit au Seigneur, bénisse au nom de Jésus. Il a prié. Et j'ai pris pour moi. La confiance a commencé. Qui va finir à son projet? Alléluia. Et quand on a fini, il a demandé d'apprendre ce qu'il fait d'habitude. Il demande d'apprendre l'église, comment jusqu'à fini. Et il a posé la main sur lui. Et avant de poser la main, j'ai fait mon sacrifice. Elle dit, c'est 3 jours. Ton miracle va arriver. Et à cause de ça, j'ai posé le sacrifice. Et il s'est levé. Il a posé la main sur lui. Il a tout. Dis-moi amen. C'est pourquoi je suis détendu. Les paroles sont chargées de puissance. Quelqu'un me dit amen. Elle dit, le jour d'avant, avant que papa Mobi ne parte pour les États-Unis, il reste demain, il va partir. Lui aussi, il était parti pour le voir. Pour certaines préoccupations. Amen. Alléluia. Et c'est après, lui aussi, il a prié pour lui. Et il a dit que quand il va finir aux États-Unis revenu, il viendra sur son église. Amen. Alléluia. Bon, si le jour pas nous va bien là-bas. Je ne suis pas ici. Quelqu'un d'autre viendra empêcher moi de se là-bas. Il va rentrer sur ses pieds comme ça. Quelqu'un me dit amen. Parce que là c'est tellement en route. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne devez jamais vous retourner en arrière. Parce que celui que vous combattez vous guette. Et il guette le jour où ton bonheur va arriver vers toi. Dans quelles conditions ton bonheur, ce que tu cherchais, va arriver? Un client puissant qui va arriver dans ta vie. Un seul qui va rentrer dans ta vie et qui va t'apprécier. Et ça dit tout ce que tu vas faire va lui plaire. Et c'est lui qui va amener les autres. Le dragon ne soit pas au rendez-vous là-bas. S'il vient là-bas, il va créer des problèmes. Et cette personne-là va devenir ton pire ennemi. C'est pourquoi tu ne pourras jamais te relâcher. Dis au nom de Jésus, à l'approche de mon bonheur, le dragon a menti. Au nom de Jésus, dans ma destinée, le bonheur qui m'appartient, je vais le toucher. Au nom de Jésus, ma vie ne passera pas dans la honte. Tout ce qui est écrit sur moi
Quatrième point. Le dragon se lève. Quand Dieu veut révéler un héros. Dieu veut révéler ce que Dieu veut faire voir quelqu'un. La personne était cachée. Mais Dieu veut le révéler. Dieu veut faire sa renommée. Non, mais pas de nom. Pour que les gens entendent parler de lui. Pour que les gens le cherchent. Pour que les gens le voient. C'est à ce temps-là le dragon se lève. Dis au nom de Jésus. Le dragon qui va se lever. Au jour de mon élévation. Au nom de Jésus. Ce dragon a menti. Dragon maléfique. Qui a menti. Ma fille va manifester la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans ma famille. Je serai un grand arbre. Au nom de Jésus. Dans mon travail. Je serai efficace. Je serai béni. Au nom de Jésus. Dans mon appel. Dans tout ce que je dois faire. La main de Dieu qui repose sur moi va combattre l'adversaire. Au nom de Jésus. Dans mes démarches. Quand j'irai, je ferai l'objet de gloire. La honte ne me localisera pas. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a rendu boiteux. Tout ce qui a paralysé ma vie. Au nom de Jésus. Toi-même sois paralysé. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis au nom de Jésus. Saint-Esprit, réveille en moi le héros, le puissant, l'homme béni dans ma génération. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, réveille en moi le géant qui fera des exploits dans ma génération, dans mon pays, dans mon village, dans mon quartier. Au nom de Jésus, incroyable diamant. Dis au nom de Jésus, au lever de ma lumière, au lever de ma lumière, Saint-Esprit, fais-moi prier, fais-moi prier, fais-moi prier. Je prie, ma destinée brille, mon travail, au nom de Jésus, est en train de prier, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Viens t'asseoir. C'est preach and pray. Alléluia. Amen. Preach and pray. Et quand nous sommes en train de le faire ainsi, Dieu est en train de travailler dans ta vie. Je dis Dieu est en train de travailler dans ta vie. Un croyant qui croit me dit Amen. Dans le nom de Jésus. Le point numéro 5. Et on va prier. Le dragon se lève quand Dieu exauce les sacrifices. Quand Dieu est sur le point d'exaucer les sacrifices. Oui. Tu as fait des sacrifices. Et je vous ai dit le dimanche passé que le sacrifice ne meurt pas. Ne meurt jamais.
sacrifice que tu as fait depuis des années passées, si ça n'a pas encore agi, attends-toi, ça va agir. Ça c'est le principe du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as fait un miracle à une maman ici. Lui-même il viendra témoigner. Je ne vais pas trop témoigner avant lui. Mais je crois que ça fait au moins 2 ans, 3 ans. Et on est en train de prier pour la même chose. Mais Dieu l'a fait maintenant. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Cette église a commencé, ça fait 3 ans. Donc si quelqu'un a prié pendant 3 ans pour quelque chose, ou bien il a prié 2 ans quelque chose, quelqu'un appelle l'église a commencé. Quelqu'un me dit Amen. Et depuis là jusqu'aujourd'hui, on a prié. On continue à prier. Il fait des sacrifices. Il prie. Il fait des sacrifices. Mais le temps est arrivé. Dieu a exaucé. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Je dis, ça sera ton témoignage. Le Dieu qui est en ce lieu. Tes sacrifices que tu fais ici ne seront jamais vains. Ça aura un résultat. Ça aura une réponse. Attends-la. Ça va agir. Mais je voudrais t'informer. À tout moment que Dieu veut répondre un sacrifice, le dragon s'est sonné. Mais il a échoué dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Le dragon qui se lève devant ma bénédiction est tombé au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Tout dragon qui se tient devant ma bénédiction tombe ce soir. Tombe ce soir. Tombe. Oui, comme ça, au nom de Jésus.
Dis au nom de Jésus. Ce qui est écrit sur ma vie, qui a fait que tu as compté mes cheveux et les as numérotés. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui va arrêter ma destinée n'hésite pas encore. C'est pourquoi je déclare, j'ai vaincu le dragon. J'ai vaincu le dragon.
Donc vous devez être vraiment chaud. Vous n'oubliez pas Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui crie derrière? Mais quel était le mot de nous? C'est maman. Elia. Alléluia. Amen. 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 Le dragon a des objectifs très obscurs. Et si vous ne vous levez pas en colère contre lui, il va accomplir ses desseins. Alors que Dieu n'a pas prévu que lui accomplisse ses plans. Amen. Amen. Nous allons prier. Dis avec moi. Ma destinée. Que le dragon a enterré dans un tombeau. Ce soir, Saint-Esprit, arrache ma destinée. Sors mon travail, mes finances, mon foyer. Que le dragon a enterré. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Ressuscite ma destinée. Tout le dragon. Qui a gardé ma bénédiction. Qui a gardé ma vie. Au nom de Jésus.
Lève tes 2 mains dans le cœur. Voici que vous appliquez les coups. Reste tranquille là où tu es. Tout le monde là où tu es dans le champ. Là, c'est une personne qui porte le ciel. Une destinée brillante. Mais cette destinée, on n'a pas pu le dire. Mais on a attrapé ça, on a mis dans un tombeau. Et c'est là-bas que tu te passes, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. À cause de la puissance qui est ici. À cause de la puissance de Dieu. Qui est ici. Tu seras libéré. C'est pourquoi les 3 premières personnes, dans l'esprit de Dieu veut toucher ton fils. Mets-toi là. Avant que je trouve jusqu'à toi. La puissance de Dieu la libère. La puissance de Dieu la libère. La puissance de Dieu la libère. Saint-Esprit. Ne me prends pas où tu es. Je suis en train. Ta destinée est dans un tombeau. Ta destinée est dans un tombeau. Au nom de Jésus, les anges vont pour te libérer. Les anges vont pour te libérer. Tu es resté sous la maltraitance de cet esprit-là depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est un jour où le Dieu du ciel est venu vers toi pour agir avec toi. Maintenant, Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, cette femme, cette cheveux, au nom de Jésus, reçois la puissance, la touche de Dieu, qui te libère. Quand elle te touche, ce dragon libère ta vie. 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 Il va. Cette soirée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit te visite là où tu es. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Il y a de cela quelques jours, un rêve est en train de me venir. Quelqu'un a eu ce rêve là ici. Il est en train de piétiner des épines. Épines. Il est en train d'aller et partout il met pied, c'est les épines qui le piquent. Il pose le deuxième pied, c'est encore des épines. Maintenant, tu es ici. C'est de toi je parle. Saint-Esprit, pour la
Dans le nom de Jésus. La puissance de localisation. Dans le nom de Jésus. Et cette soirée, c'est une soirée où la puissance de Dieu ne te laissera pas repartir tel que quelque chose se passe en ta vie. Les anges sont en opération. Et reçois cette puissance. Reçois le nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois 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 le nom de Jésus. Reçois. Les armes dans lesquelles on a mis ta destinée. Au nom de Jésus. Maintenant, ton âme sort. Ton âme sort. La gloire de Dieu te sauve.
C'est ça pour ça appelé. Et tu vas accomplir ça. Une femme avec une grande boutique. Au nom de Jésus. Reçois ça. C'est de toi je parle. Ça va t'arriver, ça arrive. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Des gens qui accomplissent des grandes choses. Dans la génération. On parlera de toi. On parlera de toi. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça.
Tu vas chiner régulièrement.
Presque là, même pour ne pas dire chaque semaine à rouge, chaque 2 semaines à rouge, régulièrement. Mais Jésus est comme. Au nom de Jésus.
C'est pas que j'ai eu cette révélation, c'est pas bon. J'ai eu cette révélation sur vous. Vous nous avez bien positionné. Vous nous avez pas bien positionné. C'est lui qui a dit de venir par ici. Il m'a bien ici. Soit Tani dort, maman, soit Tani dort, mais Satan. Soit tu vas devenir ouvrier de Dieu, soit ouvrier de Satan. Souvent, il y a besoin d'un peu. Spirituellement, vous êtes en danger. Moi, il a pas coupé. Alléluia. Mais aujourd'hui, pas que j'ai pris pour vous. J'envoie les gens qui travaillent sur vous. Ceux qui ont ouvert le cœur. C'est l'esprit de Dieu. Elle travaille sur vous. Ceux qui ont ouvert le cœur. Ceux qui ont fait le cœur endurci. Que cet esprit passe à côté de vous. Au nom de Jésus. Ceux qui sont délivrés, que le Seigneur délivre. Je prie pour vous maintenant. Que le vent se suive. 1, 2, 3, et donc. Beaucoup de gars se sauvent. Qui ne n'y a pas comme moi. Il est allé dans la salle. Les gens parlent de ce n'est pas qui est donné. Ce n'est pas de Dieu. Donc, là, c'est bien pour mon fond, pas de Dieu. Si tu n'as pas fait la personne des démons, ça devient l'église. Ce que je sais, c'est que si je vous laisse comme ça, un jour je dois disqualifier vous en revenir.
Quand on dit de jeûner, vous ne jeûnez pas.